parfum de liberté. Un parfum de liberté parce que, comme je le disais tout à l'heure, sans liberté, on ne peut pas. On ne peut pas construire un monde. Sans liberté, on ne peut pas avoir de l'audace. Sans liberté, on ne peut pas avoir de l'ambition. Et sans liberté, on ne peut pas faire rêver. Or, un parfum de liberté, c'est un parfum qui a été conçu, qui a été créé spécialement pour la renaissance du Congo. Et quand j'étais à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, où j'ai été privé de liberté citoyenne, pour avoir osé proposer, pour avoir voulu changer, pour avoir voulu amener les Congolais vers un pays uni, sans distinction de tribus, pour avoir voulu que les Congolais vivent libres, pour avoir voulu que les Congolais se déplacent librement dans leur pays, dans leur espace, que tout le Congo appartienne à tous les Congolais. Et donc, dans cette cellule numéro 1 du pavillon B de la maison d'arrêt de Pointe-Noire, mon épouse m'avait amené, lors de ses nombreuses visites, quand elle venait me voir en quittant la France pour le Congo, pour venir me voir, m'avait apporté des échantillons de ce parfum qui avait été créé spécialement par un grand parfumeur parisien pour le Congo, pour la renaissance du Congo. Et il y exhalait un tel parfum que le pavillon était rempli de beaux sourires. Et j'avais même dit au directeur de la maison d'arrêt, qui était venu, à qui je l'avais fait sentir, il m'avait dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, c'est le parfum de liberté qui doit exhaler sur tout le territoire du Congo lorsque le Congo sera de nouveau un Congo où il sera bon vivre, où tous les Congolais vont se fraterniser comme ils l'ont été. C'est ce parfum qui est mon parfum préféré, le parfum de liberté, parce qu'il donne à l'homme sa capacité de se transcender, parce qu'il donne à l'homme cette force, cette volonté de soulever la terre, parce que le parfum de liberté est celui qui donne aux jeunes comme aux moins jeunes cet élan d'union nationale.